Vous connaissez l'expression « c'est du chinois » en français? Elle fait allusion au fait que le chinois est incompréhensible. Mais pourquoi est-ce que le mandarin paraît-il si difficile à comprendre? Premièrement, la Chine est un pays immense dans lequel il existe plus de 290 dialectes. J'expliquerai les dialectes et leurs différences plus en détail dans la vidéo de demain. Mais avec autant de dialectes, il y a de quoi être perdu. Lequel ou lesquels faut-il apprendre? Sont-ils tous basés sur la même prononciation? Peut-on tous les comprendre si on parle mandarin? Cela peut paraître assez compliqué. Ensuite, il existe des accents différents en Chine, comme dans tous les pays d'ailleurs. Par exemple, il y a des différences nord-sud entre Pékin et Shanghai. À Pékin, on emploie très souvent le caractère R à la fin des mots, alors que ce n'est pas le cas à Shanghai. Voici quelques exemples. À Pékin, on va dire IDR, alors qu'à Shanghai, on va dire IDN pour un petit peu. À Pékin, on va dire zhe. À Shanghai, on va dire zheli pour dire ici. À Pékin, on va dire nar. À Shanghai, on va dire nali pour dire là-bas. À Pékin, on va dire me, alors qu'à Shanghai, on va dire men pour dire une porte. Il faut donc être conscient de ces variations pour pouvoir les comprendre au mieux quand vous les entendrez. De plus, le chinois mandarin a une prononciation très différente du français. On découvre des sons nouveaux que nous ne connaissons pas et qui n'apparaissent pas dans les langues européennes. Difficile d'avoir des repères. Le chinois est également une langue tonale alors que le français a un ton monocorde. Il existe 4 tons plus un ton neutre en chinois. Il faut donc s'habituer à les appréhender et à les lier à chaque mot qu'on apprend. Le plus difficile est de bien les entendre et de les différencier au départ. Bien les travailler aide à la compréhension orale, on en reparlera dans une autre vidéo cette semaine. En chinois, il existe aussi beaucoup de synonymes pour nuancer et cela rend la compréhension difficile. Par exemple, tu as appris à dire « xie xie » pour dire merci, mais tu peux aussi entendre « gan xie ». Dans l'idéal, vous pouvez apprendre plusieurs façons de dire quelque chose pour bien comprendre. Enfin, une prononciation peut correspondre à des dizaines de mots différents. Par exemple, shi peut vouloir dire le temps, 10, la réalité, une pierre, un aliment, connaître, etc., etc. Mais dans le contexte, on arrive facilement à savoir lequel est employé. C'est pour toutes ces raisons que le mandarin peut paraître difficile à comprendre au premier abord. Nous verrons les dialectes chinois et leurs différences dans la vidéo de demain. En attendant, si vous voulez améliorer votre compréhension orale en chinois, je vous ai préparé un programme sur mesure. Alors cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite.